Salut, ce que tu vois derrière moi, c'est notre calèche tirée par nos deux ânes. Je suis accompagné de ma dulcinée Charlotte et de notre chienne Teiga. Nous sommes actuellement en Italie, nous nous rendons à Rome. On est sur un chemin de pèlerinage qu'on appelle la Via Francigena. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Tu peux aussi laisser un commentaire, je les lis tous. N'oublie pas aussi le petit pouce si tu aimes bien ce concept de vidéo. Je fais un vlog par jour, je te souhaite un bon visionnage. On voit de bon matin d'autres pèlerins. Ça va ma Babline? Oui Babline. Là-bas il y a des pèlerins qui arrivent, c'est la route par laquelle nous sommes arrivés hier soir. On a déjà rangé le camp. Et alors je voulais vous montrer un peu notre ambiance parce que ça fait partie du quotidien. Là vous voyez, bon, il pleut aujourd'hui. Il y a quand même ce petit bonheur de se dire, on se réveille dans une ferme, dans un ranch, on se fait couler le café, on est là en train de boire. Et voilà, et je voulais juste partager ce petit moment, posé. Vous voyez, je suis pas tout le temps en train de filmer, je suis pas tout le temps en train de monter. Des fois, il y a juste un moment calme où on est là, debout, sous la flotte, en train de... Tout ça, c'est que des dons, tout ça là. Du pain, du don, confiture, du don. Même le café, c'est du don. C'est là, nous a mis mal. Nous a mis mal, le copain. Mais je crois que c'était pas plus mal qu'elle nous ait mis mal. Ouais, parce qu'au moins, on a fait 6 bornes. Merci maman. Charlotte, pardon. Bon, mais ciao. Ciao. Grazie Buon mille. viaggio. Merci. Ciao. Prego. Au revoir les amis. C'est parti pour cette nouvelle journée. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Je crois que c'est tout droit. On est vraiment sur la Via Francigena et c'est génial. C'est génial parce que déjà je pensais pas qu'on puisse passer en calèche. Je m'attendais vraiment à un chemin de randonnée plus étriqué. Bon après attention, hein, ça veut pas dire que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Il y a des moments où on va sûrement devoir sortir du chemin. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être vraiment sur le chemin historique.
Je vais un peu vous raconter l'histoire de la Via Francigena. C'est quoi exactement ce pèlerinage? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît Compostelle en France, qui traverse la France, ensuite les Pyrénées et qui va jusqu'à Santiago. Dans les grandes lignes, c'est pour aller se recueillir devant la sépulture de Saint Jacques. Saint Jacques était un apôtre du Christ. Et bien la Via Francigena, c'est plus ou moins pareil, sauf que c'est pour aller se recueillir sur la tombe de Saint Pierre, qui a été aussi un apôtre du Christ. À la base, la Via Francigena relie une ville en Angleterre qui s'appelle Canterbury, qui va jusqu'à Rome. Ça donc traverse la France, la Suisse, l'Italie. Et Via Francigena, ça signifie le chemin qui vient de France. Ce qu'il a rendu connu, c'est un archevêque qui s'appelle Sigéric, qui l'a fait et qui l'a surtout documenté. Il a précisé sur un papier toutes les étapes. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment le chemin officiel du pèlerinage. À l'inverse de par exemple Compostelle, où des fois c'est un peu au petit bonheur la chance de trouver le chemin natif, le chemin d'origine. Il concerne principalement Saint-Pierre. Saint-Pierre où on peut aller voir ses reliques donc à la basilique Saint-Pierre, qui est donc au Vatican, petit état dans l'Italie, un pays dans le pays. C'est là que les pèlerins viennent se recueillir. Saint-Pierre qui était donc le premier chef de l'église catholique. Après, l'avantage de ce pèlerinage, c'est qu'il y a d'autres saints qui sont aussi très présents sur ce chemin. Il y a Saint Paul, Saint Benoît, le fameux Saint François d'Assise ou même Sainte Catherine de Sienne. C'est donc, comme Compostelle, un chemin riche en spiritualité, à ne pas confondre spiritualité et religion. C'est un chemin emprunté depuis le Moyen-Âge. Quand tu marches ici, tu te prends ces énergies, tu te prends ces ondes, tu ressens ce chemin de recueillement qui est à la fois un chemin extérieur et intérieur. Et ça permet, comme beaucoup de pèlerinages, de se concentrer sur les choses essentielles, comme par exemple manger une pomme sous la pluie avec sa petite famille derrière. Et c'est sous la pluie que nous arrivons à Pancol. Ça fait partie d'une des rares journées de flotte. Depuis le début du voyage, je crois qu'on a dû en avoir 3 ou 4. Après, ça rafraîchit, mais c'est pas pour autant que le chemin est plus simple, parce que là, ça grimpe pas mal. Et on a bien conscience, hein, j'y pense tous les jours et je remercie le ciel chaque matin de nous avoir donné la possibilité d'être accompagnés par ces ânes qui, sans eux, cette aventure ne serait pas possible. Comme j'en parlais avec Charlotte ce matin, c'était une belle sœur. Elle était belle en plus. Elle était très souriante. Ouais. J'ai l'impression que les gens ont associé la prière à souvent une demande, un souhait à faire quand les choses ne vont pas. C'est souvent Seigneur, je vais pas bien, ou aidez-moi à accomplir telle et telle chose, ou à passer telle difficulté. Mais je crois qu'il faut vraiment voir le truc autrement. J'ai plus souvent tendance à prier ou me recueillir ou rendre grâce justement dans un moment où tout va bien, où le bonheur est là pour remercier. Et c'est très important d'avoir une gratitude parce que justement le jour où vous êtes vraiment dans le besoin, votre demande peut avoir plus d'impact si vous émettez la même dose d'amour que quand vous faites un remerciement. Il ne faut pas toujours solliciter, que ce soit le divin, la prière ou même de l'aide. Pensez pas toujours à appeler les gens ou à aller vers eux quand vous avez uniquement un besoin. Allez, prenez des nouvelles de vos proches même quand tout va bien, justement. C'est ça qui fera la grande différence et qui peut soigner le monde. Oh non, viens, vas-y, on va voir. Je vois qu'il y a un bar-resto là, j'ai envie d'aller voir s'ils sont ouverts et s'ils font à manger. Ok, le super resto est ouvert. Ça a l'air d'être un endroit joli et un peu chic. Donc vu qu'on n'a pas tip top bien dormi, on va se faire au moins un bon repas. On est en train de laisser la calèche là. On tend la bâche. Enfin, une des bâches qu'on prend. En fait, c'est pas une bâche, c'est un pancho ce truc là. Pour camoufler un peu le devant. Puis c'est vrai que là j'ai bien envie de manger parce qu'hier soir on n'a pas mangé. En fait, on a fait que picoler du vin toscan hier. C'était notre seul repas, quoi, du raisin. Les babines sont là-bas, en train de brouter. Et nous, ben, on est là. On s'est pris 2 petits verres de je ne sais pas quoi. Et là, on a la carte. Et on va essayer de traduire et se choisir quelque chose. Pizza servie
Oh là là. Eh mais c'est quoi ça? L'année dernière, on a dormi dans un endroit où il y avait beaucoup de chevaux et de poneys autour de nous. Et au petit matin, certains faisaient du bruit. Ils tapaient leurs sabots sur la porte. Donc en fait, t'entends juste un truc qui fait bam, bam, bam. Ma question est la suivante. Ça fait plusieurs fois, depuis que je suis gamin en gros, lorsque je rêve, j'entends un son extérieur qui est donc présent dans mon rêve et qui me réveille. Donc par exemple, ce matin, j'étais en plein rêve et j'ai entendu ce cheval taper sur la porte. Ça m'a réveillé. Ce que je ne comprends pas, comment le cerveau fonctionne, c'est que donc au moment où le cheval a tapé sur la porte, moi dans mon rêve, il y avait un mec avec un pistolet qui allait tirer. Je vois le mec comme ça avec le pistolet, puis au moment où il tire, ça faisait le fameux bruit du sabot, ça faisait pam, pam, pam. Et puis là, je me suis réveillé. Maintenant, ma question, c'est que, ok, d'accord, c'est un son extérieur que j'entends dans mon rêve et que du coup, ça me réveille, mais comment ça se fait que mon cerveau avait commencé à me faire un rêve où il allait avoir quelqu'un avec un pistolet, donc que ça allait faire du bruit, et que ça allait, au moment où il appuie sur la gâchette, être le bruit. En fait, c'est comme si mon cerveau savait qu'il y allait avoir ce bruit et qui du coup créait une histoire pour que ça coïncide avec le bruit. Quel est le procédé pour que le son soit cohérent avec l'image de mon rêve? Apparemment, j'en parlais à Charlotte, ça lui est déjà arrivé aussi. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être qu'inconsciemment, mon cerveau, mes oreilles entendent le bruit et en une fraction de seconde, ont le temps de créer une fausse histoire, mais que moi, du coup, comme dans Inception, j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes, alors qu'en fait, ça s'est fait en un millième de seconde. J'arrive pas trop à comprendre, en fait, ça. On a bien mangé une excellente pizza. Il fait froid aujourd'hui, les amis. Peut-être un peu d'être posé et de digérer et aussi la fatigue. Donc là, on n'est pas motivé à repartir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu faire tamponner la craie créanciale. C'est la reprise, les amis, après cette pause qui nous a fait du bien. Waouh! Attends, il y a une crèche échelle 1 ici. Waouh! Oh, c'est la nativité. Trop bien. Jésus, le Verbe incarné. Waouh. Oh, une petite blabline. Magnifique. Incroyable. Complimente. C'est trop bien. En fait, c'est une petite cave aménagée. Ah, je m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Ah, c'est vraiment marrant. C'est beau. On doit être dans une sorte de crypte. Il y a peut-être l'église juste au-dessus. Nous avons reçu les dessins de Marie, 10 ans, et Jeanne, 6 ans. On les découvre avec vous. Waouh. Il est super bien fait. Alors là, c'est Marie. C'est bien dessiné, hein. Bravo, hein. Avec mon petit mascara autour des yeux. Génial. Et Charlotte, t'as vu, ils t'ont fait la petite tresse. Ils t'ont bien scanné avec ta frange. C'est génial. Carlotta, c'est super bien fait. Découvrons de suite un autre dessin. Oh là là, nous avons ici, encore une fois, Marie. C'est sacrément bien dessiné. Tu dessines drôlement bien. Elle est douée, hein. Ils sont bien faits, les ânes. Hein, super bien fait. avec les licoles et leurs harnais. La calèche avec le petit panier. C'était le panier au début. Le poignet. Waouh. Les petits pots. Putain, elle a bien fait. Hein. T'as vu, elle a carrément fait le système de suspension. La bâche. Super, hein. Les pots. C'est sacrément bien dessiné. Et ici, nous avons le dessin, je pense, de Jeanne. La calèche. Et la maman m'a dit dans le mail que ça, c'est le coucher de soleil. Waouh. Dis donc, on est bien là au soleil. Super bien fait. Avec les montagnes. Un très beau coucher de soleil. C'est très romantique comme dessin. Bravo à vous deux les filles. Et merci aux parents qui nous ont écrit un super beau message en nous disant qu'ils adoraient Le Pionnier.
Regarde, ça c'est les calèches de l'époque. Ça c'est une charrette exactement. Franchement, rien que le bois, tu vois que c'est beaucoup plus lourd. Et tu vois, les pneus, c'était juste des... Ah bah tiens, il y a le frein là. Tu le vois, le frein de l'époque. Ce truc qui vient râper là-dessus. Tu le vois comme ça, rien que là, je vois qu'elle est plus lourde que la nôtre. Regarde, rien que le châssis en dessous là, c'est une poutre... En même temps, c'était solide, hein. Mais c'est vrai que la nôtre, elle est entre guillemets plus moderne et plus légère, quoi. Tiens, en parlant de ça, il va falloir que j'aille poser une pêche, une petite burrata. Si jamais, comme nous, lorsque tu arrives à une intersection, tu ne sais plus où va la Via Francigena, heureusement, les panneaux sont là pour t'aider. Ok Google, c'est par où? Nous passons à côté d'un village fortifié qui semble médiéval. En tout cas, on n'arrête pas de rencontrer des pèlerins, beaucoup de Français là. Évidemment, lorsqu'on rencontre des Français, c'est toujours pour nous dire les mêmes conneries depuis que j'ai un âne. Eh, ça avance pas, faut leur donner des carottes. Tu te dis genre, ça m'avait pas manqué. Je vous explique ce qui se passe. On est passé à côté d'un village qui semblait très touristique. Donc on a trouvé un tout petit champ de luzerne, on a attaché les babines, on va laisser aussi Taiga et on va tout simplement aller visiter ce petit village. C'est un des villages les plus connus en Toscane, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un village médiéval connu pour ses tours, ses artistes, ses églises. On a été étonné du nombre de touristes qu'il y avait ici, c'est ce qui nous a intrigués. Bien qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps car la nuit approche à grands pas, monsieur Frodon. Nous allons donc faire une visite expéditive mais nécessaire dans ces ruelles médiévales, riches d'histoire. Ah bah il était là le Graal depuis des années. Bon, enfin autant porter une table basse autour du cou à ce niveau-là. Parmi les 72 existantes au Moyen-Âge, il n'en reste plus que 14, dont la plus haute, culminant toute la Toscane avec une vue panoramique. tous les gens me faisaient un don de 1 euro. Bah, je pourrais faire un puits après. Wow. On s'est pris une glace. Moi j'ai pris fraise framboise parce que je prends toujours fraise framboise quand je vais chez un glacier vu que j'aime pas trop les glaces en vrai. Moi non plus. Et toi t'as pris?
Moi j'ai pris pistache grenade et lavandeur. En fait, il y avait écrit sur la devanture meilleur glacier du monde. Alors je dis bon, faut qu'on y aille quoi. Et Charlotte, ben, c'est bon. Ça a le goût de savon en fait. On a l'impression de manger un savon à la lavande et un savon à quoi, grenade ou je sais pas quoi. Grenade pistache. Allez. Si. Voilà, mais il y a du monde. Moi aussi, je prends une photo de vous. Oui. You're welcome. Putain, elles sont bonnes. Tu veux goûter la mienne? C'est fraise, je crois. J'ai l'impression que tous les glaciers du monde, il y a toujours devant écrit meilleur glacier du monde. Le musée de la torture, les amis. La torture, c'est de ne pas pouvoir y rentrer parce que c'est payant. J'adore entendre ce son des choucas. C'est les choucas des tours qui font ce bruit. Ça là. Nous quittons le petit village. C'était génial. Franchement, on regrette pas du tout d'avoir pris ce temps. Nous allons retrouver nos blablines qui ont bouffé le champ de luzerne de l'italien. Blabline. Donc ouais, on a bien fait de s'arrêter. Par contre, on a essayé de tout visiter très rapidement. On n'a pas fait ce qui était payant. On a fait les petits trucs gratos, c'est-à-dire à peu près juste les rues. Parce que vous comprenez, il faut 5 € dans une glace, d'accord, mais 5 € dans une église, non mais ça va pas la tête. Là maintenant, notre mission, c'est de quitter la civilisation pour aller trouver un endroit sauvage. Et nous partons donc de San Gimignano, qui est vraiment excellent si vous passez en Toscane. Une expérience inoubliable pour ces deux jeunes youtubeurs. Les gens ont plus souvent pris des photos de ce couple étrange plutôt que des monuments historiques. Ciao. T'as vu derrière? On voit le village. Magnifique. On se renclenche sur la Via Francigena. Donc on a quitté la route goudronnée. On est de nouveau sur le chemin de rando dans le sauvage. Nous l'ignorons, mais à ce moment-là du chemin, les deux héros prennent une mauvaise décision. La suite... Eh ouais, salut, je fais une voix off. La suite ne sera que tourment. Restez abonnés pour ne rien rater. Retrouvons immédiatement Céleste, persuadée d'avoir fait le bon choix. Nous sommes sur la Via Francigena. On va au petit spot qu'on a repéré sur la carte. Voilà, ça se passe bien. Il fait nuit, mais l'arrière-saison en Toscane avec les couleurs dans le ciel, c'est pas mal. Ça a l'air beau. Par contre, je commence à avoir des doutes sur... Je vais voir en 2 secondes. Bon, on a trouvé un endroit où passer la nuit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait tout ça pour rien. En fait, le chemin qu'on a pris se rétrécit et vraiment ça devient juste un chemin de randonnée. Donc avec des cailloux, il faut passer dans de l'eau. C'est tout étroit, enfin voilà, c'est un seul marcheur quoi. Une calèche avec 2 ânes, ça passe pas. Et on est obligé de faire demi-tour. En gros là, l'avantage de cet endroit, c'est qu'il y a de l'herbe. C'est un terrain plat, on a même une petite rivière en contrebas pour les babines. Mais voilà quoi, on a fait descente qu'il va falloir se retaper demain dans l'autre sens. Par pur plaisir simplement. Et on a un peu les boules, je vous cache pas. Les boules parce que c'est galère, c'était juste de la descente. Donc ça veut dire que demain c'est que de la remontée. Et aussi parce que on est fatigué, on a des kilomètres dans les pattes. Les babines, on culpabilise de leur faire des kilomètres pour rien. On a même hésité, c'est pour vous dire, à faire demi-tour ce soir. Mais là on s'est dit non allez on bouge plus. On a un endroit avec de l'eau, au moins c'est très calme, par contre là on est vraiment dans le sauvage. Il n'y a aucune route, aucune habitation, on est dans un creux de vallée, on ne capte même pas, il y a 0 réseau. C'est le début parfait pour un film d'horreur les amis. Il y a une babine qui se roule. Du coup on va essayer de se coucher pas trop tard afin de demain se lever pas trop tard pour faire les bornes en trop qu'on a fait ce soir. Et essayer de rattraper le chemin et surtout ensuite rattraper notre erreur. On est bien sur la Via Francigena, c'est juste qu'une calèche, ça passe pas. Allez, bise. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.